Hello, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. En tous les cas de figure, nous sommes très heureux de pouvoir partager avec vous aujourd'hui une nouvelle astuce, c'est de savoir comment utiliser les différents types de nomenclature en gestion commerciale. Avant d'aller plus loin, commençons par dire qu'une nomenclature peut être définie tout simplement comme un article qui est nouvellement créé à base de la composition de plusieurs sous-articles. Parlant de nomenclature, on en distingue généralement quatre: les nomenclatures de type fabriqué, les nomenclatures de type composé, les nomenclatures de type composant et les nomenclatures de type article lié. Donc, il faut dire qu'une nomenclature de type composé peut être apparentée à ce que dans la nature ou alors dans le quotidien, on appelle les packages. En fait, un package, généralement, sera en fait un nouveau produit, un nouveau article qu'on va créer et donc le prix sera totalement indépendant des sous-composants qui le constituent. D'accord? Sera différent des sous-éléments qui le constituent. On parlera là donc d'une nomenclature de type composé. Par contre, une nomenclature de type composant sera simplement un nouvel article créé et qui sera assimilé, par exemple, à un article de conditionnement, c'est-à-dire sera un article qui sera constitué de plusieurs sous-ensembles, de plusieurs sous-articles, et donc le prix ne sera rien d'autre que la somme des prix de différents sous-articles le constituant. Plus loin, on parlera des articles de type article lié. Ce sera en fait des nomenclatures de type article lié qui ne seront rien d'autre que des articles, des noms donnés à des ensembles formés de sous-articles. Par exemple, un jeu d'assiettes. D'accord? Vous avez des jeux d'assiettes de points, OK, qui sont vendus en tant que jeu d'assiettes. Mais en fait, le jeu d'assiettes lui-même est constitué de l'assiette grand modèle, moyen modèle et petit modèle. D'accord? Ça, c'est un article de type, c'est une nomenclature de type article lié. Donc, lorsqu'on a donc défini cela ainsi, comment est-ce que ça se passe dans le logiciel Sage gestion commerciale? Comment créer une nomenclature? Pour ce faire, je vais prendre le cas, par exemple, des formations. Imaginons un instant que nous avons des formations que nous donnons en module et que nous voulons agencer plusieurs modules pour faire une formation entière, par exemple. Je vais par exemple, la formation de contrôle de gestion. Si je viens, par exemple, dans ma liste des articles. Là, je vais voir, par exemple, qu'on peut avoir des modules de formation de type synthèse comptabilité générale, pour complet, pour partiel, tableau de bord. Je vais agencer ces modules pour faire une formation. La formation que je vais créer, donc, sera une nomenclature. Donc, voilà, je vais donc décider de créer ma première nomenclature en ajoutant. La nomenclature est un article, donc je vais d'abord créer, je vais la créer exactement comme si je créais un article que je vais appeler contrôle de gestion, par exemple. Et là, je vais mettre comme référence de l'article, je vais mettre, par exemple, contrôle contre GES 001, par exemple, comme ceci. Voilà. Donc, ici, je vais donc passer. D'accord, très bien. Donc, ici, le suivi. Les nomenclatures n'acceptent généralement pas de suivi. D'accord? Bien. Une fois que j'ai fait cela, je vais revenir ici. Donc, je n'accepte pas de suivi, je vais mettre aucun. Et puis, en nomenclature, je vais donc essayer de faire le choix de ma nomenclature. Ici, en fait, je veux créer, en fait, ma formation contrôle de gestion ne sera pas, son prix ne sera absolument pas la somme des prix des différents modules. Donc, ce sera une nomenclature de type composé. Donc, une fois que je vais faire ceci, je vais donc essayer d'aller rattacher les sous-articles en prenant nomenclature ici. Et là, je vais donc ajouter les sous-articles, le composant. Donc, là, je vais mettre, par exemple, ça, 0,1. Compter, je pourrais mettre un, je vais mettre OK, je vais prendre l'autre,
le 0,2 par exemple, l'article, je vais prendre le 3, quantité, je définis, et je prends le 4 aussi, quantité, je vais mettre 1, et puis voilà, je vais prendre enfin le 5, quantité, je mets 1, d'accord, et je mets OK. Très bien. Donc ici, on peut bien voir que là, la somme des prix de ces différents modules pris à part nous donne 68 500. Donc, si on avait à faire une nomenclature de type composant, normalement, le prix aurait été de 68 500. Mais comme c'est une nomenclature de type composé, nous allons mettre OK et par conséquent, nous allons définir le prix de notre nomenclature ici. Très bien. Donc, nous venons donc de créer une autre nomenclature, contrôle et gestion. Et généralement, là, dans la liste des articles, vous voyez que la nomenclature a un insigne. D'accord? Les nomenclatures auront généralement des insignes. Ça, c'est une chose de fait. Bon, comment est-ce que ça va donc se présenter si on venait à facturer? Je vais faire un document de vente, par exemple un devis. OK, je vais mettre de nouveau devis. Très bien. Et je vais choisir un client, donc voilà, très bien, je vais valider ça. Et là, je vais par exemple prendre contrôle, voilà, contrôle et gestion, très bien. Voilà, vous allez voir qu'ici, en fait, le prix sera de 150 000. Donc, ça ne tient pas compte des prix des sous-articles, en fait. Donc, la formation sera facturée à 150 000 francs. On a donc bel et bien affaire à une nomenclature de type composé. Donc, ce que je peux faire, c'est d'ajuster ceci. D'accord? Pour être proche de la réalité, je vais facturer, afficher les autres composants comme ceci. Voilà. Et là, il ne restera plus que la ligne contrôle de gestion 150 000 et en dessous les modules qui le constituent. Voilà ce que nous voulions partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu, de liker, de vous abonner et de faire le max de partage afin de nous aider à développer notre chaîne. Pour aller plus loin, une seule chose à faire, c'est de souscrire à nos formations complètes pour que sa gestion commerciale n'ait plus aucun secret pour vous. Dans l'intervalle, à très bientôt pour une nouvelle astuce et merci de faire confiance à PFS Cameroun. Au revoir.